Bienvenue à Trois-Rivières où se déroule le Festival de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Enfin libre, c'est le thème qui vous est proposé pour méditer et prier Dieu avec Marie d'ici le 15 août. Aujourd'hui, la prédication a pour thème « Tout est permis ». Le père Paul Arsenault, OMI, nous expliquera que tout nous est permis. Par contre, lorsque nous voulons nous affranchir de toute obligation, nous risquons de devenir esclaves de notre propre liberté. C'est également le père Arsenault qui présidera la célébration eucharistique à laquelle vous participerez dans quelques minutes. Par ailleurs, jusqu'au 15 août, notez qu'il y a procession au flambeau à tous les soirs dès 20h15 dans les jardins du sanctuaire. Une nouveauté cette année, les contes de la forêt. Le conte Gaïa et le petit désert de Gilles Vigneault sera raconté par Sylvain Alexandre Laca, comédien. Ce spectacle aura lieu le 11 et 12 août sur l'esplanade sous le grand chapiteau blanc. La programmation détaillée se trouve sur le site Internet du sanctuaire. Cette 9e édition du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place goûter ces beaux moments d'intériorité et de fête. Bonne célébration eucharistique et bon festival! Je vous invite à vous lever pour entrer en célébration. Nous sommes dans le petit cahier Sonon, au cantique numéro 2. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Il s'est chargé de l'étranger. L'amour a pris la liberté. Il laisse les brebis fidèles pour celles qui s'est égarée. L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue. Il nous invite à le fêter. L'amour a pris la liberté. L'amour a pris la liberté. L'amour efface le passé. Aucun n'osa jeter la pierre. Et tous les yeux se sont baissés. L'amour efface le passé. Il a vu l'homme dans sa lèpre. Il n'a pas peur de l'embrasser. L'amour efface le passé. Il nous redonne une autre chance. Il nous invite à pardonner. L'amour efface le passé. L'amour efface le passé. L'amour annonce l'avenir. Il fait renaître de la cendre la flamme qui allait mourir. L'amour annonce l'avenir. Il donne jour à l'espérance. Il fait renaître le désir.
L'amour annonce l'avenir. Il nous redonne sa confiance. Il nous invite à repartir. L'amour annonce l'avenir. L'amour annonce l'avenir. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans une même foi, un même amour, une même espérance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Bonjour. Puisqu'aujourd'hui tout est permis, saluez donc votre compagnie, saluez votre voisin le plus proche. Et dans un moment de silence, maintenant, implorons la miséricorde de notre Père. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Avec le pasteur Martin Luther King, nous faisons le rêve que la liberté sera plus que quelques mots à la fin de la prière ou à la fin d'un festival. Devant la liberté intérieure du martyr Saint-Laurent dont c'est aujourd'hui la fête, puissions-nous dire avec lui, les pauvres, les miséreux sont les richesses de l'Église. Ils convertissent nos aumônes en trésors impérissables. Nous te le demandons, Seigneur, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Chantons notre foi, acclamons l'Évangile en chantant. Je vous invite à prendre le recueil rouge au numéro 288. Ta parole fait ma joie, couplets 2 et 3. Tes volontés, une lampe sur mes pas. Alléluia, Alléluia. J'ai plus de joie à marcher selon tes voies qu'en entouré de richesses. J'ai plus de joie à marcher selon tes voies. Alléluia, Alléluia. Avec vous. Bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus regarda ses disciples et leur dit, « Un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines,
et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. L'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur. L'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. Acclamons la parole de Dieu. S'asseoir. Frères et sœurs, ce qui importe, ce n'est pas nos paroles, mais nos gestes. Dieu fait peu de cas de nos belles paroles si elles ne sont pas suivies des actes. On connaît la chanson. Parole, parole et parole, hein, Dalila. Il y a des paroles que l'on utilise pour justifier notre agir. Il y a des slogans, des maximes qui sont discutables. Par exemple, tout le monde le fait, fais le don. Aime et fais ce que tu veux. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On m'a demandé de commenter une maxime que je trouve explosive. Tout est permis. Heureusement, j'ai beaucoup réfléchi depuis quelques années sur les problèmes éthiques dans notre modernité. J'ai vu que la morale en arrachait, jusqu'à écrire « Il était une fois la morale ». Tout m'est permis. Cette maxime circulait dans la communauté chrétienne de Corinthe vers les années 70, au temps de l'apôtre Paul de Tarse. Ce n'est pas d'aujourd'hui que plusieurs se fabriquent une morale à leur convenance. Dans la communauté chrétienne de l'époque, il y avait des problèmes comme aujourd'hui, des problèmes éthiques très sérieux, à tel point que l'on parlait de vivre à la corinthienne. Comme on dirait en québécois, on se la coule douce. On vit à la légère. Tout comme de nos jours, il y avait des procès entre frères et sœurs d'une même famille, entre couples. Il y avait des problèmes concernant la communion au corps du Christ, tout en partageant la table des idoles et des faux dieux. Il y avait des problèmes de sexe. On ne l'a pas inventé. Paul de Tarse leur disait que la vie sexuelle doit être en harmonie avec la vie qui convient à un disciple de Jésus, dont le corps est le temple de l'Esprit Saint. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul avait écrit une lettre aux Corinthiens en leur disant, je cite, « Vous allez jusqu'à dire « tout m'est permis ». En passant, c'est pas « tout est permis ». Hein. J'ai vérifié dans le texte grec, c'est « tout m'est permis ». Un petit mot là en grec, « moi » qui veut dire « moi ». « Tout m'est permis », vous dites-vous. Cependant, écrit saint Paul, « tout ne vous est pas bon ». Adorer les idoles, vivre la débauche, suivre ses instincts, ce n'est pas approprié, convenable pour un disciple de Jésus. Et il les invitait à ne pas jouer avec le feu. Mes amis, de nos jours, beaucoup revendiquent une liberté totale. Et ils versent souvent dans l'euthanasie, le suicide assisté, l'aide médicale à mourir, l'avortement, les paradis fiscaux, l'échangisme, et j'en passe.
Le théologien Paul de Tarse nous renvoie au cœur de nos problèmes éthiques. Il ne nous répondra pas, comme à une certaine époque, « Ceci est permis, ceci est défendu ». Il fait appel à notre intelligence, à notre responsabilité, à notre conscience. Ceux qui s'attendent à ce qu'aujourd'hui, après, je vous dise que tout est permis, vous êtes mieux de partir tout de suite. Tout est permis, sauf que. Tout est permis, sauf que quand j'aime vraiment, je ne fais pas n'importe quoi à l'autre. Tout m'est permis, sauf que je ne laisserai pas n'importe qui faire n'importe quoi au nom de la liberté. Allez-vous laisser votre enfant faire plein de graffitis sur les murs de votre salon pour ne pas le traumatiser? Tout m'est permis, sauf que la permissivité a des effets aussi pervers qu'une éducation abusivement autoritaire. Tout m'est permis. Cette seule maxime nous enchante, elle nous éblouit et parfois elle nous fait perdre la tête. À bas les lois, les commandements, à bas l'obligation morale, tout m'est permis. Sauf que je suis un enfant de Dieu, sauf que je suis un disciple de Jésus, sauf que je suis engagé dans les liens du mariage, du sacerdoce, du célibat. Tout m'est permis. Sauf que, au Québec, en 1948, parut un manifeste explosif intitulé « Le refus global ». Dans ce manifeste, il décidait, les gens, de ne plus jamais se soumettre aux pressions sociales, ni aux églises et leurs institutions. Il criait, je cite, « Nous poursuivrons dans la joie notre sauvage besoin de libération. » Ces gens, dans la bonne vingtaine, ont étendu ce goût de liberté depuis la vie artistique jusqu'à la vie privée. Ils ont décidé de laisser grandir les enfants, leurs enfants, tout seuls. Ils ont décidé de leur remettre leur liberté, autant dire qu'ils les ont abandonnés. Ils avouaient naïvement, et je cite, « Comme parents, on ne peut tout de même pas gâcher sa vie pour un enfant. Au début, les enfants nous manquent, mais on s'habitue. » Fin de la citation. Un fait cocasse ou ironie du sort, ces mêmes enfants ont été par la suite recueillis dans les mêmes institutions religieuses qu'ils avaient rejetées et considérées comme arriérées. Eh bien, en 1998, donc 50 ans plus tard, paraissait un film documentaire intitulé « Les enfants du refus global ». Dans ce documentaire, la réalisatrice, qui était la fille de parents signataires du manifeste refus global, celle-ci raconte que les enfants des signataires du manifeste ne s'en sont pas bien tirés du tout. 3 d'entre eux se sont suicidés, plusieurs sont schizophrènes et vivent en institution, les autres sont fragiles, marginalisés. Tout m'est permis. Sauf que lorsqu'on veut s'affranchir de toute obligation, on finit par devenir esclave de sa propre liberté. Je vous invite à vous lever pour un moment de prière. Je m'inspire d'un très beau
livre de Michel Croix, intitulé « Debout et libre ». Tu aurais pu, Seigneur, nous faire marionnettes fringantes et, tirant les ficelles de nos membres dociles, nous aurions joué sans faute la comédie humaine. Mais nous sommes debout et libres. Tu n'as pas voulu de nous être des jouets de luxe pour distraire ton ciel, mais des fils et des filles pour s'aimer. Nous chantons « Il a fait merveille pour toi et pour moi ». Ensemble. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. Tu aurais pu, Seigneur, programmer nos unions, bâtir nos foyers, nous donner des enfants tout élevés, des petits-enfants en nombre décidé, des couples à tout jamais liés, des amitiés forcées, une paix imposée. Mais nous sommes debout et libres, responsables d'humanité. Il a fait merveille. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. Tu aurais pu, Seigneur, désespérant de nous dire ta confiance, ton amour fou. Tu aurais pu refaire à notre place un paradis sur terre. Mais nous ne serions plus debout et libres. Mais tu as voulu. Tu es monté sur l'arbre mort, épousant nos péchés, nos souffrances. Et l'arbre a refleuri d'une nouvelle vie, et son fruit est l'amour qui rend libre. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. De prison lointaine, il nous ramena. Alors notre bouche retrouva le temps de rire. Il a fait merveille pour toi et pour moi. Il a fait merveille. Alléluia. On peut s'asseoir. Ça va? Je vous vois pas, mais je n'ai jamais été en si grande sécurité avec notre évêque. Je suis à côté. Merci d'être là, Pierre-Olivier. Tout est permis. Ça se passait dans un autobus. Une fillette
accompagné de sa mère, donnait des petits coups de pied à la dame âgée assise à côté d'elle. La dame change de siège. La petite fille la suit et continue les petits coups de pied. Les gens des alentours s'en aperçoivent et disent à la mère d'intervenir. À quoi celle-ci répond: « Moi, j'élève ma fille dans la liberté. » Soudain, un jeune homme se lève et, en crachant au visage de la mère, il lui dit: « Moi, j'ai été élevé dans la liberté. » Il se passe des belles choses dans l'autobus. Hein? Un autre jour, moi, je descendais de l'autobus et, croyant avoir accroché de mon pied la patte d'un siège, j'avais accroché la patte d'un monsieur. Quel crime! Il me poursuivait, me criait comme un déchaîné: « Toi, mon tabarnak! » Tout lui était permis, même l'intolérance. Tout m'est permis, sauf que tout ne me convient pas. Saviez-vous qu'au Québec, les enfants passent, dans les dernières statistiques, les enfants passent 55 heures par semaine devant les écrans? Tout m'est permis, sauf qu'on peut développer des dépendances. Tout m'est permis. Coke, poutine, pizza. Puis après ça, on va se coucher. Puis on a tout surpris qu'on a des problèmes de santé. Tout m'est permis, sauf que le cannabis peut me conduire aux drogues dures. N'en déplaise, Monsieur le Premier ministre. Tout m'est permis. Sauf que nous sommes devenus prisonniers de l'ère de la consommation. Tout m'est permis, sauf que, en polluant la planète, nous compromettons l'avenir des générations futures. Et en gaspillant la nourriture, nous le faisons sur le dos des pauvres. Tout m'est permis, sauf que, depuis quelque temps, le harcèlement est dénoncé par le mouvement Moi aussi. Tout est permis, sauf que, je ne sais pas si ça va arriver par ici, le Brexit. Le Brexit complique pas mal et rend difficile les échanges commerciaux. Tout est permis. Sauf que les oléoducs sont de vraies épées de Damoclès au-dessus de nos têtes. Tout est permis. Sauf qu'en rejetant, comme on le fait, notre passé politique et religieux au Québec, nous sommes devant un grand vide avec rien pour le combler. Frères et sœurs, que Dieu transforme cette effrayante liberté mal comprise qui nous fait tant souffrir et souffrir les autres. Que le Dieu de toute liberté nous donne de savourer cette merveilleuse liberté bien comprise qui nous donne d'aimer. Que nous soyons un bon arbre avec de bons fruits. Que nos paroles soient des paroles libres, car Jésus nous le dit. C'est de la bouche de la bouche, c'est ce qui fait qu'il déborde de notre cœur.
Puisse ce festival de l'Assomption 2018 être un temps d'apprentissage de la vraie liberté, celle qui nous fait comprendre que si tout est permis, tout ne convient pas. Encore faut-il avoir un cœur ouvert. Voici le temps du salut, temps de bonheur. Voici le temps du salut, ouvre ton cœur. Voici le temps du salut, temps de bonheur. Voici le temps du salut, ouvre ton cœur. Sur tes joies sans lendemain, sur la croix de ton chemin, sur la peine de tes mains, sur tes chaînes de demain. Voici le temps du salut, temps de bonheur. Voici le temps du salut, ouvre ton cœur. Sous le ciel de tes adieux, sous l'appel du malheureux, sous le charme de tes dieux, sur les larmes de tes yeux. Voici le temps du salut, temps de bonheur. Voici le temps du salut, ouvre ton cœur. Sur l'élan de ton vouloir, sur le vent de ton avoir, sur l'orage de jour noir, sur le large de l'espoir. Voici le temps du salut, temps de bonheur. Voici le temps du salut, ouvre ton cœur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi, Seigneur, de mon foi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, avec bienveillance les offrandes que nous te présentons. En ce jour où nous fêtons Saint Laurent. Pour lui, les pauvres, les miséreux étaient les richesses de l'Église. Donne-nous cette même pauvreté du cœur. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Laurent. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. 3. Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint, Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint. La vie de tes créatures est ta gloire, ciel et terre sont remplis de ton amour, Hosanna dans tous les univers. Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint, Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint. Béni soit celui qui vient en ton nom, Hosanna sur la terre des hommes. Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint, Dieu saint, Dieu juste et saint, Dieu libre et saint. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher de nos cœurs le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux, et il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Jésus prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et puis il leur dit « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour chanter ensemble l'anamnèse numéro 12. Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang. Il est là dans notre monde afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux et celles que nous aimons, ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux et celles qui sont morts. Accueille-les avec amour dans ta maison. En particulier aujourd'hui pour M. Dorius Desmarais et Joseph et Cécile Ménard. Ensemble, rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te jouer sans fin. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tout est permis, mais tout n'est pas bon. Confions
à notre Père du ciel tout ce qui est bon en nous, mais peut-être aussi tout ce qui est moins bon. Ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, heureuses sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au combat de la liberté.
appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Dans le petit recueil Saumon, chant numéro 4. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis. Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis. Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui a ouvert le livre où s'écrit notre dignité. Dieu qui a ouvert le livre où s'écrit notre dignité. Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis. Pour tenir debout, fais jaillir en nous l'esprit. Seigneur Dieu, libre et saint, nous te rendons grâce. Tu nous as rassemblés à la table de la parole de vie, la table du pain de vie. À la suite de Saint Laurent, ton martyr, puissions-nous te suivre, debout et libre, grâce à la présence de ton Fils bien-aimé et de notre Mère Marie, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas fini, nous chantons avant de nous quitter. Saumon au numéro 15. Ô Marie, toi la mère du Sauveur, parle-lui de nos rêves de bonheur, aidez-lui qu'il transforme notre cœur comme l'eau pour le vent de la noce. Parle-lui de ce vide dans notre cœur qui a peur de s'ouvrir pour mieux aimer. Parle-lui de ce vide dans nos amours qui sont lourds de leur fausse liberté. Ô Marie,